sur Futur Radio, nous sommes les Chacals, il est 21h, bonne soirée à tous. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. On est très heureux de vous retrouver jeudi soir, désormais comme tous les jeudis soirs sur Futur Radio, 21h, 23h, bonsoir. Je suis comme toujours très bien accompagné sur Futur Radio puisque j'ai à ma gauche Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va très bien et toi? La pêche, très bien. La pêche, la banane, la pomme. La frite. La pastèque. Tout ce que tu veux. Vous l'avez entendu, il est avec moi aussi, il est à ma droite. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien Mathieu? Ça va, ouais. La forme aussi? Mais oui. C'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout oui. le mal qu'on te souhaite. Et puis bien sûr depuis Paris avec nous, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Ouais, bonsoir à tous. Ça va bien Clem? Ça va super, mais c'est que la deuxième émission et j'ai déjà le nez bouché. Ah t'as le nez, ah ouais, ça va être problématique ça. Ah bah bravo. Eh bien écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, est-ce que tu prends un petit aspégique, un petit mucomiste, voilà, pour déboucher les... Non, pour le moment, je non, reste ça sur va. des Bon. trucs traditionnels, thé, machin truc. Bon, c'est aussi bien. Bon, en tout cas, les amis, on est avec vous ce soir jusqu'à 23h, comme je vous le disais. Nous sommes les Chacals et ce soir, nous recevons avec nous. Alors, attention, nous partons très loin ce soir, puisque nous partons, j'ai envie de dire quasiment de l'autre côté de la planète. Puisque nous partons de l'Atlantique en tout cas, voilà, nous allons outre-Atlantique et nous recevons ce soir, je demande un tonnerre d'applaudissements pour Étienne Tremblay. Merci beaucoup. C'est pas si loin que ça quand même le Québec là. On est en Australie là quand même. Je veux dire les nerfs. C'est vrai que c'est moins loin que l'Australie. On est très heureux de t'avoir avec nous en tout cas Étienne. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Tu as passé l'émission avec nous. Yes, merci de me recevoir. Eh bien, en tout cas, voilà, tu vas être un petit peu passé à la moulinette, à notre machine à nous, j'ai envie de dire, puisque je rappelle que Étienne Tremblay, sa chaîne, c'est La Machine à mixer sur YouTube. On va en reparler, bien sûr, de tout ça pendant l'émission. Il faut que je vous présente un petit peu aussi le programme. Et puis, on va fêter aussi les anniversaires juste après. Eh ben oui. Mais juste avant, voilà, que je vous donne un petit peu le programme de la soirée. On va avoir le petit bac d'ici 10 petites minutes. Il y aura bien sûr aussi le test à la con, on aura l'hebdo des Chacals vers 22h, le labo également et le défi en fin d'émission. Tout ça, ça arrive bien sûr pour vous. On vous souhaite en tout cas une belle soirée à tous et puis c'est le moment de fêter des anniversaires Mathieu. Et oui, ce soir, 3 anniversaires, enfin aujourd'hui du moins. Donc le premier anniversaire, c'est monsieur Brian Joubert, donc né le 20 septembre 1984, patineur artistique français. Ouais. Il a notamment été champion du monde de sa discipline au championnat du monde de Tokyo en 2007. Il fête aujourd'hui ses 34 ans. Impec. Ensuite, un acteur, donc Gilles Alma, né 20 septembre 1979, acteur français. Vous pouvez notamment le redécouvrir dans la série télévisée humoristique Nos chers voisins, donc de 2012 à 2017, et dans le film Vilaine avec Marie-Lou Berry en 2008. Il fête aujourd'hui ses 39 ans. Et enfin, je vais m'attarder sur monsieur Patrick Poivre d'Arvor, PPDA pour les intimes, né le 20 septembre 1947, journaliste, animateur TV et radio et écrivain français, présentateur vedette du JT de Antenne 2 de 1976 à 1983, puis sur TF1 de 1987 à 2008. Il est depuis 2017 sur la chaîne CNews où il y anime une émission littéraire intitulée Vive les livres. Il a notamment publié une soixantaine d'ouvrages, je vais y arriver. Il fête aujourd'hui ses 71 ans. Oh, 71 ans, bon anniversaire à PPDA, bon anniversaire si c'est le vôtre à vous aujourd'hui qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, #les Chacals, pour voilà, comme ça nous on vous le souhaite à l'antenne. Et pareil, si vous souhaitez poser vos questions à Étienne Tremblay de La Machine à mixer, vous envoyez toutes vos questions #les Chacals, #Futur Radio sur Twitter, ça marche. Vos SMS au 07 712 08 910 et puis par téléphone au 01 83 62 07 48. N'hésitez pas à venir nous téléphoner, voilà, comme ça vous pourrez parler directement à Étienne Tremblay, ça c'est plutôt cool. On va le présenter justement tout à l'heure. Juste, je vois Damien là qui fait le malin en me regardant là dans le studio. Vas-y, sans regarder, tu me regardes moi. Je te demande le numéro de téléphone. 07. Non, téléphone appelé.
01 83 Ouais. 68. Non, Non, ça y est. 62. Oui, 62. Attends. 07, c'est bon, t'as regardé. Faut Ça va, faire l'apprendre, hein. J'y étais presque. On débarque sur Future Radio, il va falloir apprendre le numéro de téléphone. Les gens envoyaient plein de SMS au 07 c'est plus 712 08 9 10. Voilà, celui-là il est facile parce que ça se termine en 08 9 10. Voilà, juste 07 712. Voilà. C'est pas trop 08 compliqué 9 vos numéros de 10. téléphone. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, ça donne quoi ça les numéros de téléphone au Québec? Ça ressemble à quoi? Ben, on a toujours un petit indicatif dans le genre 514 ou 418 ou 450. D'accord. Puis après, ben, on a un groupe de 3 chiffres puis un groupe de 4-6, là. De 4 chiffres, dis-je bien. Fait que c'est comme plus facile, là, tu sais, à retenir, là. Tu sais, ça peut être un genre de 872 5828. C'est quand même beaucoup plus facile que vos 02 32 Y12, là. Je veux dire, On n'a pas mis dit les étoiles en plus. Oui, c'est ça, là. Je veux dire, la vie est beaucoup trop courte pour apprendre tous ces chiffres. Non, mais quand j'étais gosse, moi j'apprenais tous les numéros par cœur. Ah, mais tu connais le mien par cœur. Ah oui, je connais toujours le tien par Non, cœur. mais c'est hallucinant. Moi, je connais pas le tien. Ça, c'est pas bien. Ouais, non, mais Tu devrais le connaître. Long sur le respect que t'as pour lui. Voilà, j'ai été démasqué. Bon, les amis, je vous propose qu'on s'écoute tout de suite pour bien commencer l'émission. C'est Black M, le plus fort du monde sur Future Radio. On va revenir bien sûr derrière avec le petit bac. Le petit bac, vous allez découvrir ça si vous ne connaissez pas encore. Eh bien, ça arrive pour vous sur Future Radio. On revient juste après. Et voilà, c'était Black M, le plus fort du monde sur Future Radio. Nous sommes les Chacals et on vous accompagne tous les jeudis soirs désormais jusqu'à 23h. Appelle les Chacals. Allô, Monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les Chacals. Mais oui, nous sommes les Chacals. Vous pouvez bien sûr appeler pour poser toutes vos questions à Étienne Tremblay que nous recevons tout à l'heure en interview. Et je vous ai pas encore parlé du sujet de ce soir. Ouais. Ah oui. Ce soir, nous allons parler de nos souvenirs de cours de musique. Voilà, on a tous eu des cours de musique quand on était au collège. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. Je crois, Damien, que t'es en train de galérer, j'ai l'impression. Complètement, mais je sais pas ce qui se passe. Internet ne fonctionne quasiment plus. Ah, t'as cassé Internet, Damien. J'ai cassé Internet. T'as vu, c'est trop bizarre. Écoute, je ne sais pas quoi te dire, mais moi je vais poser les questions. Clem, tu as de quoi noter aussi? J'ai de quoi noter. Eh bien, c'est très bien. Donc comme ça, on va gérer ça entre nous. Ok. Et puis, on est parti. On va peut-être expliquer. On va expliquer, bien sûr. Je lance le jingle. Laisse-moi faire les choses quand même correctement. Oui, c'est vrai, c'est que la deuxième de l'année et j'ai oublié, c'est les bonnes manières. Je lance le jingle et puis on est parti pour le petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est quoi? Donc c'est le jeu qu'on faisait tous, voilà, à l'arrière du bus quand on allait quelque part à l'école ou alors qu'on s'ennuyait au centre aéré. On sortait une feuille, on traçait des colonnes dessus, on mettait une lettre et puis fallait trouver prénom de fille, prénom de mec, etc. qui commençait par la lettre donnée. Ce soir, vous l'avez peut-être vu dans le live d'avant émission, c'est Mathieu, donc ça va être la revanche. Mathieu versus moi. Sauf que non. Sauf que ce qui se passe, c'est que on demande toujours à notre invité ce soir qui est donc Étienne Tremblay, si il veut jouer à la place de l'un de nous. Ouais. Et en l'occurrence, Étienne a proposé de jouer à ma place. Yes, parce que j'ai absolument aucune forme d'amour propre. J'ai vraiment absolument aucune peur de perdre. Alors voilà. Puis c'est certain que je vais être potentiellement assez mauvais, mais je veux dire qui risque rien n'a rien dans la vie. Ah ça va être drôle. Eh bien, moi, je pense que ça va être marrant. Nous allons voir ça. Donc Mathieu, tu es prêt? Voilà, il est en train de mettre. Ouais. Je te passe le casque anti-bruit peut-être, Mathieu, pour que tu n'entendes vraiment rien de ce qui se passe. Tiens, hop là, je balance tout dans le studio en même temps. aussi, Chris, quand même juste avant. Oui. Qu'on n'est pas obligé de faire la liste dans l'ordre et qu'on peut demander à passer si on n'a pas. Ah bien sûr. Étienne, tu as le droit de passer si jamais tu ne trouves pas de réponse. Hein, c'est autorisé. Ok, d'accord. Et il y a 10 catégories. Quand on est rendu à la 10e, bien sûr, on revient à celle auquel tu n'as pas encore répondu. Ok? Ok, cool. Donc un chrono d'1 minute va partir. Tu me dis quand t'es prêt et on y va. Je suis prêt. Eh bien c'est parti. On commence avec la lettre F, un prénom de fille. Fifi. Fifi, un prénom de mec. Florent. Florent, un animal. La fouine. Un végétal. Passe. Un métier. Non, j'allais dire effeuilleur, mais ça marche pas. Non. Passe. Nous avons un juron ou une insulte.
Fuck! Ça marche. Nous avons une ville. Florence. Un sport. Le foot. Une célébrité ou un personnage. Fifi Brin d'Acier, hein? Ça marche aussi. Un objet en F. Un objet en F? Passe. Et alors, il nous reste le végétal, le métier ou l'objet. Le végétal, moi je dirais une feuille, mais ça marche-tu? C'est-tu bon? Je le note. Okay, un métier. Okay. Un métier. Et c'est le gong qui retentit. Ah! Voilà, bon, c'est ça. Ben, fait que ça en dit long sur ma culture générale. C'est pas mal. Pas trop et ma mal, vitesse, c'est bon. C'est pas trop mal. Okay, on va débriefer après. Je fais signe à Mathieu, voilà, pour qu'il puisse remettre son casque. Et le micro. Voilà. Alors Mathieu, tu es prêt? Non, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Tellement à fond. Allez Mathieu, concentre-toi, mets-toi bien devant le micro et puis on y va avec la lettre F. Oh putain. Prénom de fille. Fiona. Prénom de mec. Philippe. Avec en F. Oui, bah oui, du coup. Un animal. Alors, un animal. Oh putain. Un fan. Un végétal. Fenouil. Un métier. Je passe. Un juron ou une insulte. Oh purée, un F. Fichtre. Une ville. Une ville. Fontainebleau. Un sport. Un sport, football. Célébrité ou personnage. Fabrice Lucchini. Putain, je sais pas où il sort celui-là, mais il sort. Un objet. Un objet, un futon. Il nous reste le métier. Putain. Bah, footballeur. Oh, footballeur. Eh ben écoute. Oh, mais avoir su qu'on pouvait inventer des mots, moi aussi, je n'aurais inventé des mots. J'ai rien inventé. J'ai inventé quoi? Philippe avec un F. Bah, moi j'ai déjà vu. Hein. Nous allons débriefer. Nous allons débriefer ça. Donc, Clem a noté les réponses. Je les ai notées aussi. Allons-y pour le débriefing. Clem, on a perdu. Tu les as notés aussi, mais tu lances qui alors? Eh ben, écoute, je vais le faire le débriefing. C'est parti. Okay. Nous avons donc en prénom de fille Fifi pour Étienne et Fiona pour Mathieu. Alors Fifi, à part Fifi Brin d'Acier comme Étienne a cité en célébrité personnage, je suis pas sûr que Fifi ça puisse fonctionner. Mais bon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'étrange qui a nommé sa fille Fifi dans le monde. C'est possible. J'ai regardé sur Facebook s'il y a des gens qui s'appellent Fifi. Écoute, on va voir, on va continuer le débrief. Nous avions en prénom de mec Florent pour Étienne, Philippe pour Mathieu. Alors Philippe avec un F, j'ai quand même des doutes. Je viens de chercher, il y a un footballeur qui s'appelle Filipe Luis, F-I-L-I-P-E. D'accord. Ah ouais, bon. ça c'est en espagnol, ça c'est non, Philippe. Il est brésilien. Brésilien, c'est kiff hein. Ouais, et ça va parler qu'au footeux, mais il y a un foot. T'as dit footballeur. Oui, mais il vient de le dire en fait à l'instant, Mathieu. Ah, je sais pas. Non mais retourne dans ton. Mais moi aussi, je vérifie les réponses des gens. Je vérifie les réponses des gens aussi. Bon, nous continuons donc avec un animal. Nous avions la fouine pour Étienne et le fan pour Mathieu, ça marche. Un végétal, feuille ou fenouil. Nous avions donc le métier de footballeur pour Mathieu et du coup, Étienne qui n'a pas trouvé le métier. Ouais. Nous avions fuck pour Étienne et fichtre pour. Alors sa version, on va dire plus classe quoi. Ancienne. Nous avons aussi Florence, la ville de Florence pour Étienne et Fontainebleau pour Mathieu. Tous les deux, vous aviez le foot pour le sport. Célébrité personnage, donc nous avions Fifi Brin d'Acier comme on l'a dit pour Étienne et Fabrice Lucchini pour Mathieu. C'est pas tout que ça. Et Étienne n'a pas trouvé d'objet. En revanche, Mathieu a trouvé le futon. Ouais. Du coup, il était cherché loin celui-là aussi quand même. Au Japon, ouais. J'annonce que Mathieu a gagné ce jeu. Et ça, c'est une revanche de Mathieu. Ce petit bac. Donc déjà, jingle. Bravo Mathieu. De Mathieu qui a gagné le jeu du petit bac. Bravo. Je suis toujours prêt à me sacrifier pour que Mathieu remonte son estime un peu. Et alors du coup, je précise quand même, c'est que comme Mathieu a trouvé les 10 réponses, du coup je dois 2 € dans la cagnotte. Oui.
Ouais, mais tu veux que je te fasse un virement PayPal, quelque chose? Je me sens mal, là. Non, t'inquiète pas, ne t'en fais pas pour ça. On a l'habitude. En fait, ça fait un moment qu'on fait ça. Ouais. Et du coup, eh bien, voilà. Donc, en fait, je précise quand même que la cagnotte, ça servira pour offrir un cadeau aux auditeurs en fin d'année. Et grâce à cette cagnotte. Je peux dire, mais cette année, la cagnotte, elle démarre plutôt bien. Ouais, si à chaque semaine c'est 2 balles, on va aller vite. Hein. C'est clair. On va pouvoir offrir un beau cadeau. Hein. La semaine dernière 2 balles, cette semaine 2 balles. On va offrir un voyage à l'autre bout du monde, moi je dis. Au Québec. Ah bah on est bien parti pour, en tout cas. Un aller-retour en autobus. Même en Ouibus. Alors, je sais pas s'ils ont ça au Québec, mais les Ouibus, ça c'est les bus qui mettent 20 ans à arriver de Nantes à Bordeaux, tu vois. Ah oui, non, on n'a pas ça par chez nous. Bon, ça va alors. Bon, en tout cas, les amis, donc comme je vous le disais, ce soir nous sommes avec Étienne Tremblay. Vous l'avez entendu. Je vous demande aussi de nous partager vos anecdotes. Qu'est-ce que vous avez comme anecdote à nous raconter sur les cours de musique que vous avez vécu au collège, au lycée? Peut-être que vous aviez eu des cours de musique au lycée ou peut-être même à l'école primaire. Eh bien, venez nous dire tout ça par SMS 07 712 08 910, téléphone 01 83 62 07 48. Non, Damien, je vais pas te demander de le redire. J'ai bien vu que tu galérais. Faudra le mettre devant mes yeux. Et bien sûr, si tu veux, il est juste à côté de toi. Il faut que je tourne la tête sur la gauche. Oh, c'est compliqué. Ouais, complètement. Et puis bien sûr vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals et hashtag Futur Radio. Allez-y, sur notre Facebook aussi, venez nous suivre @les chacals. Comme ça vous pouvez commenter la photo qu'on a partagée dans la journée. On va s'écouter, on va marquer une petite pause d'abord et on va revenir justement avec l'interview d'Étienne Tremblay, ça va arriver. Ouais. Et Adrien Thomas, Talk to Me, tout ça arrive juste après ça, bougez pas. Les chacals. Adrien Thomas sur Futur Radio, c'était Talk to Me, nous sommes les chacals. Les chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les chacals sur Facebook et Twitter @les chacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? C'est gênant, non? Faut répondre à la question ou pas? Ah, la référence. Y a-t-il un pilote dans l'avion, bien entendu? Oui. Tu peux répondre à la question si tu veux, Damien, cela dit. Puisque tu le demandes si gentiment. À la question, est-ce que c'est gênant? Oui. Bon, les amis, nous sommes avec Étienne Tremblay ce soir. Alors, si vous cherchez des conseils pour mixer vos musiques et pour les enregistrer, eh bien, c'est la machine à mixer qu'il vous faut visionner. Étienne Tremblay vous propose tous les dimanches une nouvelle vidéo dans laquelle il n'est pas avare en conseils du tout et en astuces pour que vous puissiez améliorer votre technique de mixage et de prise son. Alors, soyez rassurés, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle ce soir. On va éviter d'évoquer tout ce qui est ultra pointu, mais le but, c'est d'apprendre à connaître un peu mieux Étienne Tremblay. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Eh bien, écoute, moi ça va bien. Tout le monde va bien. Ici, on est au taquet. Donc, eh bien, je propose déjà qu'on commence. Pour commencer, voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Écoute, je m'appelle Étienne Tremblay, je suis taureau, je suis quelqu'un avec de l'entre-genre, de l'humour, je recherche une fille capricorne, si possible sapiophile et bicurieuse. Non, moi je dirais que je suis avant tout musicien, technicien de son. Moi je suis venu à Montréal surtout pour faire de la musique comme auteur-compositeur, puis avec le temps la technique a pris un peu le dessus. J'ai été directeur technique d'un studio pendant quelques années, puis maintenant depuis 2014, je suis à mon compte, je travaille chez moi et puis c'est à partir de 2014 aussi que j'ai démarré la chaîne La Machine à Mixer. Ce qui nous amène à aujourd'hui, à l'entrevue qu'on a ensemble, c'est grâce un peu aux internets, à YouTube, qui a évidemment changé ma vie. Voilà. D'accord, alors donc je pense que du coup vous l'avez tous compris, Étienne vient tout droit de Montréal. Alors donc du coup chez toi, pour préciser quand même, il est 15h27 à l'heure qu'il est. Exactement. 15h27, c'est un petit peu grisonnant présentement. Il fait un peu fret dehors parce que là, la température commence à baisser, mais on est heureux, ça se passe bien. Chez nous, il fait nuit. Ouais, c'est bon, c'est déjà la nuit. Ah oui. Alors, t'en as parlé juste avant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube? Moi, au départ, justement, c'est en revenant à mon compte, parce qu'après la fermeture du studio, j'ai travaillé quand même pendant 8 ans, où j'ai appris à faire mon métier. J'ai travaillé quelques mois pour un des gros réalisateurs au Québec, puis j'ai pas aimé ça parce que j'avais juste plus de vie. Puis en revenant à mon compte, évidemment, il y avait un risque d'être trop dans ma bulle. Fait que d'un, l'idée, c'était de sortir un peu de ma bulle. De deux, comme technicien de son, des fois, on se pose quand même des questions sur c'est quoi notre rapport à l'humanité. Des fois, on a l'impression de faire un travail bien inutile, puis de
de pas nécessairement faire avancer l'humanité. Fait que ben au moins en faisant ça, si moi je meurs demain, parce que ça peut arriver, au moins j'ai plus de 200 vidéos sur le web qui vont me survivre, qui sont utiles, qui aident les gens. Fait que ben je pense que dans la vie c'est bien de faire ce qu'on peut faire selon nos talents. Puis moi ben c'est la façon que j'ai trouvé de donner un peu de sens à ma vie en aidant les autres, c'est en faisant ces vidéos là. Puis puis ben à chaque semaine moi je prends de mon temps pour répondre aux questions aux gens. Puis c'est un petit peu ce que je peux apporter à la vie. Puis ben aussi ben c'est sûr que comme technicien de son, ben en faisant ça, ça m'amène aussi évidemment des contrats, ça me permet de me faire connaître un peu. Puis ben depuis quelques années aussi, je vends des formations sur le web. Fait que tout est dans tout, c'est des vases communicants, tout ça. Fait que voilà, ça ressemble, c'est un petit peu pour ça. Je sais pas si c'est assez concis comme réponse. Non, mais c'est très bien, mais c'est très bien. Quel genre de musique préfères-tu travailler? Moi, j'aime ça travailler sur beaucoup de styles de musique. Je te dirais qu'il y a certains styles dans lesquels je suis moins bon, comme le dance, entre autres. Le gros dance, la grosse techno, je suis un petit peu moins bon pour ça. Mais ce que moi, j'aime beaucoup, ben plus tard, justement, on va faire passer deux pièces de deux contrats de mastering que j'ai fait dernièrement. Puis c'est justement deux styles musicaux que j'aime beaucoup. Le premier, c'est très, très folk, très organique, qu'on est vraiment dans la musicalité, dans la chanson. Ça, j'aime beaucoup faire des trucs, travailler sur des choses, des musiques justement très organiques, très folkloriques. J'aime aussi, à l'opposé, des trucs un petit peu plus expérimentaux, où on n'a pas nécessairement des références au niveau du style musical, ou que le style musical, dans le fond, impose pas l'esthétique. J'aime travailler sur des trucs un peu plus expérimentaux. Puis là, quand je dis expérimentaux, c'est un peu, mettons, à la Nine Inch Nails, où qu'on peut être dans des trucs super planants, puis dans la même chanson, ça devient super trash, puis on revient avec une trame sonore de bol tibétain. Tu sais, je veux dire, on peut se promener. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais après, moi, j'ai grandi dans le grunge. Fait que c'est sûr que j'aime beaucoup le rock, tout ce qui est musique électrique et tout ça. Mais voilà. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est quand justement on n'a pas de référence au niveau du style ou des trucs super organiques. Ça me fait vraiment plaisir de travailler sur ce genre de musique-là. Ouais, et alors avec l'expérience que tu as en studio, t'as dû vivre pas mal d'aventures. Est-ce que tu aurais des anecdotes à partager avec nous, que ce soit bons souvenirs ou galères, hein, on sait jamais. ben écoute, il y a beaucoup d'anecdotes que je pourrais pas raconter à la radio parce que ça prendrait comme une genre de barrure 18 ans et plus pour votre radio. Là, mais parce qu'il y en a c'est sûr qu'il y en a des bien salés, mais moi il y en a une qui me fait rire, qui est un peu 18 ans et plus, mais médium là. Mais bon, dans mes premières années, je me souviens d'un band qu'on avait enregistré, que c'était un band d'amateurs, c'était assez reggae. Puis moi, j'étais au début de ma carrière, je me laissais un peu aller, je me suis fait prendre au jeu. Le band, évidemment, vu que c'était reggae, c'était allé durant les pauses, ça allait fumer un pétard. Et puis je me suis dit, je veux dire, je veux faire partie de la gang moi aussi, hein, je veux être avec les amis. Fait que j'étais allé prendre une coupe de taf sur le pétard. J'étais allé prendre quelques puffs, puis la soirée continue, on enregistre. Et le lendemain, on réécoute et on a tout réenregistré parce que c'était vraiment de la grosse merde. Alors la morale de cette histoire, les amis, lorsque vous produisez de la musique, ne vous droguez pas parce que vous allez juste avoir l'impression que c'est bon. Ce n'est pas bon en réalité. Fait que voilà. Et surtout pour la technique, là, j'ai appris après ça que ce n'était pas que c'était pas le temps pour moi d'altérer mes sens lorsque je travaille. On garde ça pour après le boulot si ça se prête, mais non, pas pendant. Faut faire une petite séparation professionnelle vraiment dans la vie. Fait que ça c'en est une des anecdotes évidemment que j'ai vécu au studio CME. Back in the days. C'est après l'effort le réconfort, quoi. Exactement. Mais c'est important de faire là dans la vie. Ben ça, vous l'avez compris, vous êtes des gens performants et vous semblez être à vos affaires. Alors c'est important de faire une petite ligne entre plaisir et travail. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de plaisir en travaillant, là. Mais bon, faut faire les choses bien, généralement, si on veut pas les faire deux fois. Évidemment. Alors du coup, moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu prévois de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs, même au-delà des frontières du Québec, puisque t'es très connu en France aussi?
Ben oui, ben là justement d'ailleurs la semaine dernière, le dimanche dernier, j'avais fait une collaboration avec deux Québécois, le Jean-François Piché puis Benjamin Vaudeville, qui sont 2 YouTubers. Le premier, Jean-François, c'est un de mes amis d'ailleurs avec qui j'ai étudié en sonorisation en 2001-2002. Puis Benjamin Vaudeville, il fait de l'harmonica super bon, channel YouTube. Puis cette semaine aussi d'ailleurs, on va mixer la pièce qu'on a enregistrée ensemble. Puis pour les YouTubers français, j'aimerais beaucoup, il y a entre autres, puis là je sais pas si je vais prononcer le nom de sa chaîne bien, il y a Pandrez qui fait plein de trucs, qui fait des genres de plein de reprises là, ça s'appelle, si je ne m'abuse, Pandrezz. Je sais pas s'il y a 2 N là, mais bref, super intéressant, qui fait qui est à un autre niveau que moi évidemment là, qui a une plus grosse chaîne, qui fait des super cool vidéos. Fait que oui, éventuellement, j'aimerais bien, c'est sûr que après c'est ça, faut trouver un format qui fonctionne évidemment à distance. Hein. Alors bon, moi, comme tu le sais, on fait de la radio et on avait une petite question. Comment bien choisir son casque audio? Parce que voilà, nous on a tous du matériel audio, on a des micros, des casques. Oui, nous on a du bon matos en soi. Mais est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui veulent par exemple faire de la radio? Ben oui, certainement. Pour un casque ou autre chose. Pour le casque, c'est sûr que paradoxalement, là, même si je fais du son, mon premier critère, moi, c'est le confort. Parce que une paire d'écouteurs, si tu l'as pendant 3 heures de temps, puis qu'après 30 minutes, ça te fait mal aux oreilles, même si ça sonne super bien, c'est pas cool. Moi d'ailleurs, j'avais essayé je dirais pas la marque, mais j'avais essayé des écouteurs comme ça. Tu peux si gamme. Tu veux. Non, mais je me garde une petite gêne parce que c'est j'ai mis à moi là. Mais bon, c'est des super bons écouteurs, mais ils étaient malheureusement plutôt inconfortable, fait que je ne suis pas allé de l'avant avec des écouteurs qui, même si ça sonne ultra bien, si après 30 minutes ça fait mal, moi je suis pas confortable. Fait que bref, évitez si possible les écouteurs avec justement des genres de fini en simili-cuir qui appuient directement sur les oreilles, parce que ça, généralement, assez rapidement, c'est inconfortable. Moi, présentement, j'ai sur la tête une paire d'écouteurs des Bayard Dynamics, qui l'avantage, c'est qu'eux autres, ils vont l'oreille, évidemment, des écouteurs va se placer autour de l'oreille. Fait que ça, c'est beaucoup plus confortable, ça n'appuie pas. Ensuite de ça, après, on a 2 grandes catégories. On a les écouteurs fermés, dont la coque va être fermée, ce qui va isoler le son qui provient de l'extérieur. Puis on va avoir des écouteurs qu'on appelle des écouteurs ouverts, qui sur les côtés vont avoir des ouvertures. Fait que si vous ne voulez pas couper le bruit de fond extérieur, les écouteurs ouverts vont toujours être les plus agréables en termes de sonorité. Malheureusement, il y a pas... en fait, peut-être il y en a, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de bas de gamme, d'écouteurs bas de gamme dans les écouteurs ouverts. Fait qu'on va aller dans les... généralement dans les 150 € peut-être la paire d'écouteurs pour avoir une bonne paire d'écouteurs ouverts. Sinon, les écouteurs fermés, ça fonctionne aussi très bien, ça permet d'isoler l'extérieur. Fait que moi, je dirais, c'est un peu ça, je dirais évidemment le critère. Puis l'avantage de marques comme Bayard Dynamics, c'est que tout peut être réparé. C'est que si le fil brise, on peut changer le câble. S'il y a une oreille qui brise, ça se répare. À peu près toutes les pièces, comme les petites mousses qui appuient sur les oreilles, justement, on peut les changer si après quelques années, ça vient qu'à absorber tout le gras de nos cheveux parce qu'on prend pas de douche souvent. Ça, il y a des avantages à ça, là, d'avoir évidemment parce que c'est plate. Moi, je trouve ça triste de mettre $300 ou 200 € sur une paire d'écouteurs, puis après 5 ans, faut les changer parce que le câble il brise, mais tout le reste est bon. Fait que c'est bien des fois moi je dis souvent que je suis beaucoup trop pauvre pour acheter de la merde. Fait que je vous suggère d'avoir aussi cette philosophie-là dans la vie. Ça va vous être utile. Écoute, c'est un très bon conseil en tout cas que tu peux nous donner. Et pour le coup, je suis content, c'est que nous on les a tous suivis parce qu'on a tous là des Bayard Dynamics aussi sur les oreilles, avec les mousses grises qui sont très confortables. Ça c'est bien pour faire de la radio pendant 2 heures avec le casque sur les oreilles, quoi. C'est clair. Oui, c'est ça. Puis pour la vie de tous les jours, si vous gamez, si vous écoutez la télé, whatever, c'est sûr que c'est le confort avant tout. Moi, je suis rendu à un âge où le confort est plus important que tout. Hein. Alors du coup, on a commencé à recevoir quelques questions d'auditeurs par SMS notamment. On a Vincent qui dit: bonjour Étienne, est-ce qu'en dehors de l'ingénierie son et de la musique, tu as d'autres passions?
Ah, mais bien sûr, moi je suis un geek de la cuisine, j'aime beaucoup cuisiner. D'ailleurs, on le voit pas beaucoup sur les vidéos YouTube, mais je suis un peu gras. C'est le contrôle de la beauté du contrôle de l'image. Mais moi j'aime beaucoup cuisiner. J'expérimente aussi, tu sais, avec la cuisson sous vide inventée par les Français au début des années 2000, qui est maintenant rendue accessible évidemment au commun des mortels comme moi. J'aime bien. Puis moi j'habite à Montréal, je suis à côté du marché Jean Talon. Je suis dans la petite Italie. En fait, je suis à côté de la petite Italie, mais j'ai vécu toujours dans la petite Italie parce que au Québec, c'est vraiment la place qu'on peut avoir la plus grande diversité culturelle alimentaire. Puis évidemment où que j'ai accès aux producteurs, à des super bons producteurs, autant de fruits, de légumes, de viande. Fait que ça fait partie de mes choix de vie, de rester proche de où ce qu'on peut avoir la meilleure bouffe dans tout le Québec. Fait que ça c'est une autre de mes passions. J'aime aussi évidemment gamer un peu. On parlait de gaming. J'aime ça gamer un peu. Autrement dit jouer, mais ça c'est vraiment c'est très sporadique. Ça arrive pas très souvent, mais une fois de temps en temps je m'achète un jeu. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, de décrocher en jouant. Voilà. Eh bien, écoute, c'est bien, c'est important aussi un petit peu de se divertir comme ça de temps en temps, parce que voilà, on passe pas toute notre vie au boulot non plus, hein, forcément. Non. Écoute, Étienne, alors tiens, si on a le temps, très rapidement peut-être pour une autre question. Tiens, par exemple, je vais prendre celle d'Olivier qui dit: hello Étienne, est-ce que tu feras un jour des vidéos orientées DJ? Orienté DJ, sincèrement, je ne pense pas. Il y a peu de chance parce que je fais pas de DJing, puis je me vois pas. Ça fait pas partie de mes plans de vie de m'acheter matériel pour faire du DJing. Mais je veux dire, il y a absolument rien d'impossible. Hein. Je veux dire, à un moment donné, je vais arriver au bout du contenu, au bout de mon contenu. Fait que je vais avoir besoin de trouver d'autres choses. Fait que peut-être, mais à court moyen terme, ça fait pas partie des plans. Très bien. Bah écoute, on va poursuivre l'interview bien sûr tout au long de l'émission. Qu'est-ce qui va arriver? Bah tiens, c'est le test à la con qui va arriver dans quelques instants. Alors on va écouter, il y a deux musiques ce soir que tu as sélectionnées. La première qui va arriver d'ici quelques minutes, c'est Craigie Hill. Tu peux nous en dire plus en quelques mots? Oui, c'est un band. Puis là, j'ai mal fait mes devoirs parce que des fois, je suis un petit peu mêlé dans mes différents contrats, mais je pense que c'est un band français ou un band belge. J'ai une petite absence. C'est un groupe folklorique que j'ai masterisé dernièrement. Okay. L'album, je pense, qui n'est pas encore disponible. C'est un groupe qui s'appelle Erdan. Vous irez voir, peut-être, c'est E-I-R-D-A-N avec des accents funky. Tu sais, c'est un genre de façon d'épeler un peu, tu sais. C'est ça, j'imagine, d'un autre pays, là, d'un autre ailleurs. Mais bref, c'est folklorique, c'est très organique, super bel album. J'ai eu beaucoup de plaisir à le masteriser. Fait que c'est pour ça que je vous suggère une de leurs chansons qui s'appelle Craigie Hill. Eh bien, on va s'écouter ça après une courte pause. Bougez pas, vous écoutez Futur Radio. Les chacals. Et voilà, donc c'était le son proposé par Étienne Tremblay, Craigie Hill. Ça au coin du feu, on se fait des petits chamallows grillés. Eh ben c'est impeccable. Ah ouais. Ouais. On était super bien. Franchement, ça fait, c'est agréable à écouter. C'est léger, comme je disais en antenne. Eh ben, ça fait beaucoup de bien. Craigie Hill. Rappelle-moi juste le nom du groupe, Étienne. C'est Erdan. Erdan. Erdan, si je le prononce bien, peut-être que je le prononce mal, c'est E-I-R-D-A-N. E-I-R-D-A-N. Faudrait qu'on partage un lien. Irlandais, non? J'imagine. Vous avez musique un Facebook, irlandaise et chantise, non? Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Je pense que t'es sur la bonne, je pense que t'es sur la bonne page Facebook. Non, je suis sur erdan.fr. Il y a aussi ça. Ils ont aussi un site web, évidemment. On va partager tout ça sur les réseaux sociaux. Cool. Les chacals, bien sûr. Et puis, tout à l'heure, il y aura le deuxième son, bien sûr, qu'on s'écoutera. Ça sera Rodrigue Nardon, si je ne dis pas de bêtises, avec Suis-moi. Rodrigue Nardon, exactement. D'ailleurs, dans les deux cas, c'est une exclusivité. Hein, les albums sont toujours pas disponibles, mais ça s'en vient bientôt parce que c'est des contrats que j'ai fait vraiment tout récemment. Eh bien, écoute, on est ravis d'avoir l'exclu en tout cas. Grave. Allez, on attaque tout de suite le test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Alors Mathieu, c'est quoi ça? Eh oui, alors le test à la con ou le talc pour les intimes. Alors, c'est un test avec une dizaine de questions. Les questions généralement sont sérieuses, mais les réponses pas toutes.
Il y a des réponses complètement débiles. Okay. Voilà, donc moi, en amont, je donne le test à toute l'équipe qui le prépare. Donc moi, j'ai déjà les réponses et en direct, je le fais avec l'invité. Donc là, avec Étienne ce soir. Je ne donne jamais le titre du test. C'est à l'invité de découvrir quel peut être le thème à la titre. fin, voilà. Exactement. Alors Étienne, est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que tu as le choix? Mais non. Alors, c'est ça, mais allons-y. Alors, à chaque question, 4 réponses possibles. Il y en a une forcément qui est bonne. Alors, quelle est la capitale du Guatemala? Bogota, Guatemala-Ville, Montevideo, Beauvais. Moi, je te dirais Beauvais. Ok. Beauvais. Quelle est la seule ville du monde à être sur 2 continents? Mexico, Le Caire, Istanbul, Beauvais. Je serais tenté de dire Beauvais une autre fois, mais ça, c'est c'est ça. Hein? Comment appelle-t-on les habitants du Kazakhstan? Les Kazakhstanais, les Kazakhs, les Kazéris, les Beauvaisiens. Il y a un thème, hein, je le dis. Ah, c'est ça. Les Kazakhstaniens. Ok. Quel est le plus grand pays d'Afrique? L'Algérie, la République démocratique du Congo, le Cameroun ou la Picardie? Je vous avais dit, il y avait un thème. Hein. Oh là, les gars, là, avec vos questions de géographie, là. Je veux dire, quel genre d'émission vous faites? Je dirais Congo. Ok. Dans quelle ville se trouve la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux? Alors, Paris, Francfort, Moscou ou Troussure à 11 km de Beauvais? Ah, moi je dirais 4e réponse. Trou truc. Troussure, ouais. Très bien. Qui est le chef d'État de l'Australie? Alors, Malcolm Turnbull, la reine d'Angleterre, Werner van de Kampf ou Caroline Cailleux, maire de Beauvais? Je dirais le 3e, dont je me souviens déjà. Werner van de Kampf. Ouais, c'est ça. Je trouvais que ça avait l'air d'un nom cool. Ça marche. Lequel de ces pays est frontalier au Chili? Le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay ou le département de l'Oise? Moi, je dirais l'Oise. Le département de l'Oise, bien sûr. Voyons, c'est bien connu. Ok. D'où sont originaires les Beatles? Liverpool, Dublin, Chicago, du Conservatoire, Eustache, du Corroy. Ça doit être en Picardie. Ça doit être à Beauvais. Oui, c'est ça. Liverpool. Liverpool. Quelle est la 101e plus grande ville de France en population? Alors, Paris, Colombelles et 2 églises, Los Angeles ou Beauvais, bien sûr. C'est sûr, c'est Beauvais, voyons. Ça va de soi. Ok. Évidemment. D'où viennent les koalas? De Madagascar, d'Australie, d'Amazonie ou du parc zoologique des grands félins de Beauvais? Australie. Australie. Quelle est la langue officielle des États-Unis? L'anglais et l'espagnol, aucune ou le picard? Ah, de ce temps-ci, je pense que la langue des Américains, c'est le je m'en foutisme, mais je te dirais, répète non ta question. L'anglais, l'espagnol, il y en a pas, ou le picard? Ah, moi je dirais le picard. Ok. Quel est le plus grand lac du monde? La mer Caspienne, le lac Supérieur, le lac Baïkal ou un plan d'eau du Canada? Le lac Supérieur, c'est pas au Canada? C'est possible. Non, moi je dirais le lac Supérieur. Ok. Je vais regarder ça. D'où est originaire C'est une question piège. C'est ça. D'où est originaire le kebab? La Turquie, l'Allemagne, la Suède, de la boulangerie La Byzantine, 23 rue de la Madeleine, 60 000 Beauvais. Moi je dirais d'une boulangerie, c'est un peu osé. Moi, je pensais que c'était de Montréal, que c'est originaire le kebab. Quel est le numéro de l'Indre-et-Loire? Ça je sais, c'est le 81. Je pense que c'est le 51. Aucune idée, je vais dire 37 au pif. Sur un coup de bol, ça peut passer. Je suis sûr que c'est pas le 60 vu que c'est l'Oise, là où il y a Beauvais. Moi je te dirais 37 au pif. 37. Et dernière question, les femmes viennent de Vénus et les hommes du musée Grévin, du bar PMU où ils se sont débranlés la gueule, de Mars ou de Beauvais?
Ben écoute, on va terminer, je pense, avec Beauvais parce que ça a l'air d'être une destination vraiment particulière. C'est sûr. C'est ça. Est-ce que t'as des amis, toi, à Beauvais? Moi, je connais personne, non. Tu connais personne à Beauvais? C'est un peu une honte, là. Alors. Alors, le temps que Mathieu fasse le résultat, j'ai regardé l'axe supérieur sur Google. Oui. Donc, c'est un lac en Amérique du Nord qui est à cheval entre les États-Unis et le Canada. Ben, c'est ça, c'est ça, mais vous sous-traitez pour vos questions. C'est quelqu'un en Chine qui fait vos questions. On a un contrat de partenariat avec Beauvais. C'est ça. Alors, est-ce que tu as deviné quel pourrait être le titre du test? Le titre du test, Beauvais, la plus belle ville au monde. On n'était pas loin, non, c'est Es-tu une bête en géographie? Être une bête en géographie. Ouais. Ok, d'accord. Il y a comme un concept. Ok, d'accord, ça va plus loin que je pensais. C'est exactement ça, finalement. Alors, ta réponse, tu es moyennement nul. Ah oui, non. Alors, géographie, là, je la m'explique. drogue, tout effacer ça, oublie ça, là. C'est ça. Ce temps-là, là. Je m'explique. La géographie, c'est pas ton truc. Mais on peut pas tout avoir. Concentre-toi sur tes points forts, à savoir le tricot, le curling et le handi-bowling sur gazon. Le travail finira par payer. Voilà, donc ça c'était pour ta réponse. Alors, d'accord. Ensuite, donc il y avait plusieurs réponses. Donc moi je vais passer vite fait sur. Oui, ouais, tout à fait. Je vais passer vite fait sur la mienne parce que c'est la même que Étienne. Donc comme ça c'est réglé. Ensuite, même niveau. Alors il y a le cran en dessous et le cran en dessus. Ah ouais. Bon, alors il y a peut mieux faire. Ouais. Donc ça c'est Chris, donc c'est le cran au-dessus. Ah, je vois le cran au-dessus, ouais, moi. Et le cran au-dessus. Bah dis donc. Et t'as le cran Damien et Clem, qui, alors, le test a vraiment décidé de vous la mettre bien profond. La réponse est, tu te démerdes. Ah bon? C'est voilà. pas la réponse que j'ai eue. Bah si, c'est ce que tu m'as envoyé en tout cas. Bon, écoutez, on va pas trop dire la réponse que j'ai. Donc la géographie, on va rester sur la radio. Hein, j'ai eu plus de bonnes réponses qu'Étienne, je suis dégoûté. Tu as trompé le test. Mais oui. Bon les amis, écoutez, vous pouvez continuer de réagir sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals, envoyez vos SMS 07 712 08 910 ou par téléphone 01 83 62 07 48 pour réagir au sujet de ce soir, vos anecdotes de cours de musique, qu'est-ce qui vous est arrivé, l'interview d'Étienne Tremblay, ça continue bien sûr, l'hebdo des chacals qui arrive pour vous, et pour l'heure tout de suite on s'écoute Mac Fiotti avec Boom Boom Tam Tam, c'est rigolo ça comme nom, on s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Et c'est l'heure de l'actu déchiquetée par les chacals, c'est tout de suite avec Chris. Bonsoir Chris. Et en tant que charognard de l'actualité, eh bien pour ce soir, je vous ai prévu un petit reportage en direct, en mode duplex, voilà, en mode Élise Lucet. Oh là là. Donc, je vais me lever de mon fauteuil et je vais continuer de communiquer. Oh putain, il y a une mise en scène, les gens. Avec vous via Mumble, en tout cas via le système par lequel vous pouvez entendre Clem depuis Paris et Étienne Tremblay de la machine à mixer ce soir. Donc, hop, je me lève. Ah là là, que c'est beau. On se lève tous. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Oui, on t'entend. Eh bien, c'est parfait. Je vais sortir. Parce que je vais tout de suite aller vérifier. On l'enferme dehors. Ah non, ne permets pas, c'est pas grave, je peux rentrer. Mais je vais tout de suite aller vérifier si, en traversant la rue, je vais trouver du boulot. Oh, Effectivement. Oh bah, vu dans quelle ville on est, Là, je traverse la rue. Figurez-vous que je suis dehors. De chances de trouver de la bulle que du boulot. Ouais. Donc je suis dehors, il n'y a absolument personne dans la rue. J'ai traversé, je vous le dis tout de suite. Alors je fais gaffe parce que là, parce que en fait j'ai failli faire perdre 6 points à une voiture en traversant et elle a failli ne pas me laisser passer. Bon en tout cas, je reviens tout de suite vous témoigner dans le studio de ce qui vient de se passer. Donc voilà, je suis en train de retourner dans le studio, je commente tout ça bien sûr en direct. Voilà, je reviens. Donc là normalement je vais couper sinon on va m'entendre en double. Oui, Quelle aventure. Voilà, c'est bon, je suis revenu.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dehors? Dis-nous tout. Il fait bon? Investigation, tout ça. Déjà, il fait très bon dehors. Ici, dans le studio, il fait 8000 degrés. Dehors, il fait 20. Ça va à peu près. Oh, c'est tranquille. Ensuite, donc, j'ai traversé la rue et je peux vous dire qu'il n'y avait absolument rien. Ah bon? Il y avait, alors, j'ai aperçu peut-être une petite lipette dans le fossé à côté. Mais sinon, à part ça, il n'y avait absolument rien l'autre bout de la rue. Comme je vous disais, j'ai failli faire perdre 6 points à une bagnole qui ne m'a pas vu. Forcément, j'avais pas de gilet jaune, il fait nuit en France. Donc, eh bien, voilà. Donc, ça y est, l'info, elle est débunkée. Je peux désormais dire que on ne peut pas forcément trouver du boulot en traversant la rue. Bravo. C'est intense, ça. C'est quand même du journalisme de terrain, comme ça. On n'est pas loin d'être en Afghanistan. C'est quelque chose, là. Ah non, mais... Allez, on revient. Les chacals! Pas mal. Eh, bien, très bien. Eh, je dis, on va l'embaucher pour faire notre jingle, Étienne. Je vais vous coûter beaucoup trop cher, là, je suis désolé. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, Étienne Tremblay est en interview avec nous ce soir, jusqu'à 23h. Voilà, on le passe à la moulinette des questions, à la machine à questions, en tout cas. La machine à mixer des questions. Exactement. On fait ça, bien sûr, tout le long de la soirée. Et, alors, on a un petit erratum avant de passer au site tu serais. Oui, je tenais à m'excuser au plus profond de moi-même que à la réponse du questionnaire tu te démerdes, c'est faut le prendre, tu te démerdes. Donc en gros, c'est bien. C'est très mais faut pas que tu te la racontes, baisse tes yeux. Voilà, genre c'est ça. Voilà, c'était pas le plus nul, c'était le meilleur. Donc en fait, Chris est en dessous de Clem et Chris. Voilà. Et Damien. Mais voilà, mais je savais que j'avais pas un niveau si extraordinaire en géographie, hein, parce que bon, j'ai même pas eu la moyenne, j'ai eu 7 sur 15, tu vois. Ouais, des notes sur 15 déjà, merde. Oui, non mais en plus ça veut dire, tu vois, que j'ai loupé la moyenne à ça, tu vois. C'est même pas comme si je m'étais foiré complètement, c'est je l'ai eu à ça. Bon, et puis puisqu'on parle de notes de noces, eh bien sans transition, parlons aussi notes de musique, puisque je vous rappelle que le sujet ce soir, on a eu quelques réactions, on va en parler tout à l'heure, sur vos anecdotes de cours de musique. Continuez de nous les envoyer, continuez surtout à nous appeler 01 83 62 07 48, par SMS aussi 07 712 08 9 10. Et maintenant, eh bien, on va passer tout de suite au Si t'étais tu serais. C'est parti. Le Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Ah, j'aime bien. Bah oui. C'est mon moment à moi. C'est ton moment. Alors le Si t'étais tu serais, comment résumer ça rapidement? C'est des petites questions cons j'attends des réponses totalement débiles. Donc je vais poser des questions à Étienne, donc écoute bien les règles, c'est très compliqué. Fais attention. On va essayer d'apprendre à te connaître davantage avec des questions à la con. Par exemple, si t'étais un mois. Un mois de l'année. Un mois de l'année, voilà. Un mois de l'année. Oui, d'accord. Je me demandais c'était quel animal ça, un mois. Voilà. Si t'étais un mois, tu serais le janvier, février, n'importe. Il n'y a pas de justification à avoir, c'est vraiment janvier parce que j'aime bien ou janvier parce que janvier. Parce que ça sonne bien. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux que je réponde ou là c'est plus un exemple? C'était un exemple. Ok, d'accord. On va poser des questions un peu plus pointues quand même. D'accord. On n'est pas les chacals. Alors, si t'étais un instrument de musique, si tu serais. Je serais très certainement une guitare parce que j'ai un gros manche. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, excuse-moi, je serais une guitare. Ah, c'est sorti de nulle part, celle-là. Ah, j'aime bien. Ok. Alors, si t'étais un super-héros, tu serais. Un super-héros, y a-tu un super-héros qui s'appelle Super Geek? Moi, je te dirais un super-héros, moi, je te dirais, je suis pas très super-héros. Ça serait lequel, le plus trash des super-héros? Ce serait Deadpool, ouais. Oui, moi, je serais Deadpool. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Très bien. Alors, si t'étais un emblème ou une spécialité québécoise. Un emblème ou une spécialité, mais tu veux dire culinaire ou je veux dire une spécialité un emblème ou enfin un truc québécois typique du Québec. Ah, moi je serais très certainement une bière de saison, quelque chose qui nous réconforte, qui arrive une fois de temps en temps, mais qui est agréable quand ça passe là, tu sais. Si c'était un monument célèbre. Un monument célèbre, je veux dire un monument célèbre.
Oh, il y en a plein pourtant. Un monument, j'ai absolument aucune idée quel genre de monument je pourrais être. Écoute, je te dirais peut-être tiens, on va faire dans le québécois, je serais la statue de René Lévesque qui tient à bout de bras à l'indépendance du Québec. Oh, c'est beau. Si, c'est très beau ça. Alors, si t'étais une musique. Je serais très certainement une musique folklorique qui, une fois de temps en temps, change en métal bien lourd, là. Yes. Si tu serais une... Si tu étais... Ouais, c'est pareil. Si tu serais... Non, les si n'aiment pas les raies. Ouais. Attends, laisse-moi finir. Si tu serais une partie du corps, tu étais... Oh là là. Ouais, je serais certainement une paire d'oreilles. Hein? Une paire d'oreilles, bah oui. Bah oui, Moi forcément. je dis les agrégés en lettres qui nous écoutent. Je suis vraiment désolé. Ça va être sympa. Ils ont tous fait un AVC. Grave. Deux. Et si tu étais, ça sera la dernière question, si tu n'étais surtout pas une musique, tu serais laquelle? Je serais surtout pas... écoute, je serais pas de la musique traditionnelle thaïlandaise. Moi ça me va. Bon, écoute Étienne, on va continuer l'interview dans quelques minutes. On va tout de suite écouter la deuxième musique que tu as sélectionnée pour ce soir. C'est Rodrigue Nardone avec Suis-moi. Tu peux juste nous en dire deux mots vite fait? Ben oui, c'est un artiste belge pour qui j'ai justement encore, comme je vous le disais plus tôt, là, fait le mastering dernièrement. Son album sort le 25 septembre. Fait qu'allez voir rodriguenardone.fr, je pense, ou .com. D'après moi, je pense que c'est FR. Puis voilà, ça sort très bientôt. C'est un album très tripatif, avec vraiment des panoramas sonores dans la longueur. Là, la chanson qu'on va entendre, c'est peut-être une des plus radiophoniques, une des moins tripatives qui se prêtait bien à l'émission de radio d'aujourd'hui. Puis encore une fois, ça fait partie des choses, des styles musicaux là, que j'aime bien, ou qu'on est dans l'expérimentation, un peu dans l'exploration. Voilà. Eh bien, attention. Oui. Eh ben, on va faire attention. On s'écoute ça tout de suite. C'est Suis-moi, Rodrigue Nardone sur Futur Radio, et on revient derrière avec la suite de l'interview d'Étienne Tremblay. On était en train de discuter hors antenne et forcément, moi je pense pas à reprendre le micro. C'était Suis-moi de Rodrigue Nardone sur Futur Radio. Envoie tous tes SMS au Chacal. Ouais. Ah ouais. Au 07 712 08 910. Les Chacals. Bah oui, on parle et puis pendant ce temps-là, l'émission elle avance pas. Hein. Bon, en tout cas, les amis, on va reprendre donc les questions pour Étienne Tremblay, qui est avec nous ce soir de la machine à mixer. Tiens, Mathieu, tu voulais demander quelque chose. Oui, moi je voulais demander quelque chose. Quel matériel pour se lancer dans le chant, la musique ou le mixage? En fait, c'est très simple. Ça prend quand même peu de choses pour faire de la musique à la maison, pour faire de l'enregistrement, pour avoir un home studio. Ça commence évidemment par une carte de son. Une carte de son, c'est tout simplement le module qui nous permet de connecter notre microphone, nos écouteurs, nos haut-parleurs. Ça nous prend, comme je le dis, une paire d'écouteurs et idéalement une paire de moniteurs. Et quand on dit des moniteurs, c'est des haut-parleurs dans le fond dédiés vraiment pour le mixage. Puis ça, il y en a vraiment des très très abordables. Puis il y a moyen d'acheter dans l'usager. Fait que carte de son, une paire d'écouteurs, une paire de moniteurs, puis un microphone pour enregistrer vos voix. Généralement, ça nous prend un microphone à condensateur qui va être un microphone qui justement demande une alimentation particulière qu'on appelle l'alimentation fantôme ou le 48 volts. Et ça fait partie du rôle de la carte de son de générer ce 48 volts là, parce que votre ordinateur, votre entrée micro 1.8 sur votre ordinateur ne pourra pas générer du 48 volts. Fait que ça vous prend absolument là, une carte de son là, généralement. Puis ça, il y en a chez Focusrite, il y en a à partir de je pense dans les 100 € pour vraiment une entrée très de base. Puis c'est tout à fait suffisant là, pour débuter. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis j'ai pas mentionné, mais évidemment un ordinateur, mais ça maintenant pas mal tout le monde possède un ordinateur assez performant pour faire de l'audio, parce que ça nous prend pas vraiment énormément de puissance pour faire de l'audio, à moins qu'on utilise là, vraiment beaucoup d'instruments virtuels. Mais si vous avez un PC ou un Mac relativement récent, il y a moyen de vraiment bien se débrouiller. Et même maintenant avec iPad, il y a moyen même d'enregistrer, malgré que c'est très limité là. Mais moi ma nouvelle carte de son d'ailleurs, Fireface UCX, peut être connectée sur un iPad.
iPad pour faire l'enregistrement. Ouais, c'est super cool. J'ai pas encore essayé parce que je l'ai reçu avant-hier. Puis mais c'est possible. Fait que voilà. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Alors j'ai une question qui concerne une de tes autres casquettes, un peu de compositeur. Oui. C'est pour savoir si tu as des nouveaux projets en cours ou à venir de nouvelles musiques. Des projets personnels, pas vraiment, pas actuellement. Là, je recommence un peu. Moi, c'est assez cyclique. Il y a des moments dans ma vie que je boude un peu la composition pour moi-même. Je compose évidemment beaucoup pour d'autres gens. Je fais des contrats dans de la pop, puis je fais aussi des arrangements et tout ça. Mais des projets personnels, j'avais sorti un album en 2010, mais je recommence à redécouvrir un peu puis à recomposer un peu pour moi-même, mais sans but précis, puis sans deadline ou quoi que ce soit. Mais voilà, parce que moi, l'affaire de la musique, ça génère des émotions qui sont très très fortes. Ouais. Fait que j'ai pas toujours ce gaz-là, ce jus-là à mettre dans la composition, dans la musique, parce que c'est beaucoup. C'est ça, c'est comme un genre de grosse vague d'émotions. Puis des fois, j'ai pas toujours le goût de vivre ces émotions-là qui sont assez intenses là quand je fais de la musique. Voilà. Alors du coup, Étienne, t'as déjà produit quelques formations, on en parlait tout à l'heure, approfondies que tes abonnés ont pu acheter quand on en parlait notamment sur YouTube, mais qui s'adressait surtout à un public qui connaît déjà un petit peu le mixage, d'après ce que j'ai compris. Mais est-ce que du coup tu prévois de faire une formation où on reprendrait tout depuis le début ? Éventuellement, oui. C'est certain que moi, les formations, quand j'ai commencé à faire des formations, je m'adresse généralement à des gens qui en font déjà un peu, parce que de nos jours, sur le web, avec YouTube, si tu veux démarrer l'enregistrement, t'as vraiment t'as une panoplie, il y a énormément d'informations qu'on peut aller chercher sur le web pour démarrer gratuitement. Fait que pour savoir comment utiliser le logiciel, comment faire de la prise de son, moi-même, évidemment, je fais plein de petites vidéos pour les gens qui débutent, pour comprendre un petit peu mieux comment faire une prise de son de voix, etc. Mais éventuellement, oui, faudrait que je le fasse, que je prenne ma patience à deux mains, puis que je me mette dans de la formation pour des gens très très débutants, parce que moi, mon expérience comme enseignant, comme formateur, c'était généralement justement j'enseignais, parce que avant de faire ces formations vidéo là, j'ai donné des formations en privé, puis c'était généralement des gens qui en font déjà un peu. Fait que c'est pour ça que j'y suis aller avec mes forces puis avec ce qui m'intéressait. Bref, s'adresser à des gens qui sont dans l'intermédiaire avancé en termes de technique. Mais éventuellement, oui, il y a un marché pour ça, effectivement. Eh bien, écoute, on a hâte en tout cas de voir les formations quand elles vont retomber en tout cas. On va poursuivre bien sûr l'interview au long de l'émission, comme on le disait, et il faut absolument qu'on parle aussi du sujet de ce soir. On va aborder, ça y est, les souvenirs de cours de musique. Alors, je vais juste lire un SMS qui est arrivé tout à l'heure au 07 712 08 910. On a Yvan qui dit: un jour dans un cours de musique, un mec dans une autre classe que la mienne avait eu la bonne idée de faire brûler son carnet. Le thug, quoi. Le gros rebelle. Ah bah gros thug, ouais, parce que le mec a deux doigts de foutre le feu, voilà. Le feu, tout simplement. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je ne sais pas. Mais à deux doigts, ouais, de foutre le feu, en tout cas, à toute la classe. Damien, toi, t'as une anecdote en cours de musique? Moi, j'aimais pas les cours de musique. Enfin, j'aimais pas. Non, j'étais totalement mitigé. Enfin, c'est bizarre. C'est qu'en fait, j'aime pas chanter. Enfin, maintenant ça va un peu mieux, mais à l'époque je détestais chanter en public. Ouais. Devant une classe, c'était juste pas possible pour moi. Donc à chaque fois que le prof m'interrogeait pour chanter, il y avait rien qui sortait. Mais quand je dis rien, c'est que je pouvais même pas ni parler, rien. J'étais totalement tétanisé sur ma chaise. Et ça m'a traumatisé en 6ème. Ouais. Parce que la prof, elle comprenait pas et elle me forçait limite à chaque cours. Elle m'interrogeait, mais juste pour me forcer en fait. Pour exprès pour te déstabiliser. Elle voulait que je chante quoi. Et moi ça me plaisait pas. Mais mon prof que j'ai eu dans les années qui ont suivi a compris rapidement au bout des 2-3 premiers cours que ça servait à rien d'insister. Voilà. Du coup il m'interrogeait plus, mais enfin voilà, il me notait sur d'autres trucs. Mais pas sur ça. Mais pas sur ça. Mais c'est vrai que la prof de 6ème
elle m'a fait détester les cours de musique pendant un an, quoi. Ah ouais, d'accord. Toi, Étienne, t'avais aussi des cours de musique à l'école? Oui, ben moi je me souviens au secondaire quand j'ai changé d'école, parce que j'ai fait 2 années au secondaire. Là, c'est un petit peu différent qu'en France, mais secondaire c'est quand on a à peu près 13 ans, c'est à partir de la 7e année, 7, 8, 9, 10 et 11e année là jusqu'à avant d'arriver au cégep. Fait que là c'est un petit peu différent, mais bref, quand j'ai changé d'école, quand je suis arrivé au public, je me souviens la première année, j'étais allé voir le prof de musique, je voulais suivre le cours, je voulais être en musique, et puis il m'a montré une partition, il m'a demandé de lire et je ne savais pas du tout lire la musique. Et puis là lui il s'est un peu fâché, il a dit moi tous mes élèves savent lire la musique, nanana, je peux pas t'accepter. Et ce qui est très drôle, c'est que l'année suivante, il se souvenait plus du tout qu'il m'avait refusé. Je savais pas plus lire la musique, mais il m'a fait faire une audition, j'ai joué puis j'étais le guitariste soliste du stage band les années suivantes, les 2 autres années, mais il s'était pas souvenu qu'il m'avait refusé l'année d'avant parce que je savais pas lire. Et j'ai jamais appris à lire la musique, mais j'étais le guitariste soliste du stage band, alors voilà. Fait que ça c'était la petite anecdote du prof frustré qui m'a refusé à cause de mon manque de connaissances théoriques. Eh bien, continuez en tout cas d'envoyer vos anecdotes SMS. Alors, je l'ai pas dit assez, mais c'est vrai que si vous nous écoutez du Québec, du coup, il faut faire l'indicatif devant de France. Donc, plus 33 7 712 08 910 pour les SMS et plus 33 1 83 62 07 68 48 pardon. 48. Même toi, tu le connais pas. Ouais, non, mais c'est qu'il y a une faute sur mon écran. Faudra que je le signale. Bref, on va revenir juste après. On s'écoutera Benjamin Braxton et le labo qui arrive. Bougez pas. Les chacals. On vient de s'écouter à l'instant Benjamin Braxton sur Future Radio. Let's Dance. Les chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les chacals sur Future Radio. Et oui, nous sommes les chacals avec vous tous les jeudis soirs et ce soir avec Étienne Tremblay de la machine à mixer. Et je propose que nous enchaînions tout de suite hop avec le labo. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Ah, on a perdu Clem ? Ce serait embêtant. Ah, c'est bon, Clem est de retour, c'est bon, tout va bien. Ok. Cette semaine, sur le thème du son, c'est l'équipe audiophile du Labo des Chacos qui a tenu à publier son résultat sur des recherches tentant de répondre à une véritable question de société chez les chacals. Comment masquer le bruit de vos paix ? En effet, le chacal n'a pas toujours envie de se faire remarquer pour une telle nécessité de la nature. Le département audiophile du Labo des Chacos a pu trouver de nombreuses solutions à ce problème. Alors, première solution, profitez de l'effet Doppler. Mettez-vous à courir très vite en vous éloignant de vos interlocuteurs afin d'étouffer le bruit. Au fur et à mesure que vous vous éloignez, le bruit du paix pourra devenir si sourd qu'il passera inaperçu. Ça va juste changer le pitch du pet au final. Hein. En tout cas, je dis ça comme ça. Là. Si vous faites du bruit avec vos pas pendant votre déplacement. Alors, dans l'idéal, dépassez même la vitesse du son pour produire un bang qui pourra aussi couvrir le bruit. Ou, de manière plus réaliste, détourner l'attention des autres personnes sur autre chose, improviser. Une autre stratégie serait de vous équiper d'un système anti-bruit actif, annulant en permanence les sons que vous produisez. Mais enfin, si rien n'a fonctionné jusqu'ici, il vous resterait un autre recours, faire le vide d'air dans la pièce. La transmission de son ne pouvant se faire dans le vide, contrairement à ce que l'on peut entendre dans Star Wars. Eh bien, un labo tout en finesse, j'ai envie de même d'illustrer, vous voyez, cette chronique. Non. Si, Oui, il y a les moyens de le faire. Ah oui. Attends. Vous avez un petit côté scato, hein. De temps en temps. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Moi, d'ailleurs, ça me rappelle un de mes premiers exercices que j'avais fait à l'école à l'époque, quand j'étudiais en sonorisation, où que pour démontrer les fonctionnalités de la console, on avait simulé une entrevue avec un agriculteur et on avait rentré le microphone dans le cul de la vache pour que ça donne un résultat un petit peu challenge. comme ça, quand on parle, puis là, et puis c'était voilà, fait que voilà, on a tous un petit côté scato, hein. L'important c'est de l'assumer. Eh ben nous on l'assume avec plaisir en tout cas. Mais alors du coup, je vais encore plus illustrer, c'est-à-dire que nous avons d'abord ça. Et ensuite ça. Et oui, nous avons tout ce qu'il faut. La pauvre vache quand même.
Peut-être qu'elle aime ça. Sors. Bon, en tout cas, nous allons poursuivre cette interview avec toi, Étienne, bien sûr. Alors, on a quelques questions, on va dire, qui sont un peu plus tournées sur le Québec, entre autres. Alors oui, pas tout le temps l'épée, hein, mais Il y en a pas mal, mais il y a pas que ça. mais donc on a des questions voilà, qui sont tournées sur le Québec, mais avant celle-là, j'en ai quand même une en particulier. C'est alors je vais essayer de bien le faire. Comment t'es venu l'idée de ton introduction quand tu dis salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer? Ça, en fait, je me suis inspiré. Je sais pas si vous connaissez. J'imagine que oui, South Park. Oui. South Park, je me suis inspiré de Cartman. Cartman, quand il est habillé en policier, souvent il va dire « Respect my authority! » Tu sais, respecter mon autorité. D'accord, ouais. Fait que, avec les yeux un peu fermés, puis comme fait que c'est un petit peu de ça m'est venue l'idée. Puis je sais pas comment dans ma tête s'est fait le lien entre mon intro puis Cartman, mais c'est de là que vient l'inspiration. Après, bon, pour la suite, le lien, je pourrais pas expliquer des fois la vie. D'accord. Alors du coup, non, excusez-moi, j'étais en train d'adresser en plus un mot à Damien et qui me déconcentre pendant l'émission. Toujours ça n'a pas ça. Non, et du coup, alors est-ce que tu as t'es déjà venu en France en l'occurrence quand t'avais fait une petite tournée justement au travers de la France où t'avais donné des cours de mémoire dans des studios. Est-ce que il y a des différences notables que t'as constatées entre le Québec et la France? Ah ben oui, là évidemment je vous apprendrai rien là, mais l'art de la table, là, l'art de recevoir les gens en France, moi il y a des places justement où je donnais un masterclass en après-midi, puis j'arrivais un petit peu plus tôt tu sais au studio pour qu'on rencontrait les gens puis dîner, puis là les gens me disaient c'est cool, écoute on va te recevoir, on va avoir un petit truc à manger, puis là j'arrive puis évidemment t'as entrée, plat, dessert avec tu sais, puis je veux dire c'est juste pour le dîner là, puis on se fait recevoir et on mange bien, c'est agréable. Ici au Québec, c'est comme tout le contraire. Si jamais tu vas dans un studio, si t'as des bouteilles d'eau, t'es vraiment chanceux là, tu sais. Mais sinon, vraiment, c'est ça, cet art-là de la table de recevoir les gens comme ça, avec un bon souper, même des fois juste à l'heure du dîner comme ça. Pour nous, le dîner, c'est le déjeuner, j'imagine. Bref, le repas du midi. Fait que voilà, fait que ça ce n'est une des grandes différences évidemment dans l'art de recevoir les gens. D'accord. Alors du coup, forcément, en matière de tourisme, tiens, justement, est-ce qu'il y a quand même des choses que tu préfères malgré tout au Québec en matière de tourisme, de climat ou de bouffe peut-être? Oui, nous le dimanche, on continue à vivre, puis les magasins sont les commerces sont toujours ouverts le dimanche. Ouais, c'est vrai qu'en France le dimanche c'est sacré, hein. C'est ça. Justement, quand j'ai fait ma tournée l'hiver dernier, on est arrivé un dimanche, fait que bonne chance de trouver une carte d'appel pour un dimanche pour faire des téléphones. Fait que ça, j'ai appris que vaut mieux arriver un mardi, je pense, en France, quand on arrive, quand on voyage. Sauf pour les musées. Je pense que c'est plus safe, là. Peut-être, sauf pour les musées, effectivement, mais pour tout le reste. Après, c'est sûr que dans le service à la clientèle, là, moi, ça m'avait étonné, d'ailleurs. On s'était fait... la personne avec qui j'étais, Blaise, qui m'accompagnait durant la tournée, s'est vraiment fait insulter quand on était allé au Orange par le gars à l'entrée, qui avait zéro filtre, là. Fait que ça, je trouve ça toujours un peu étonnant, le pas de filtre, des fois, dans le service à la clientèle. Au Québec, on est très gentils. Il y a des gens qui trouvent qu'on est trop gentil. Des fois, on peut être un peu con parce qu'on est gentil alors qu'on devrait pas l'être, là. Mais ça a quand même du bon. C'est vrai qu'en France, c'est plus à la tête aux habits du client, quelque chose comme ça. Ouais. Puis des fois, c'est ça. Des fois, il y a juste zéro filtre là, puis zéro effort d'être gentil alors que tu travailles dans le public là. Je veux dire, sors ta tête de ton cul, hein. Je veux dire. Mais alors, est-ce que tu reviendrais faire une tournée en France? Oui, peut-être pour des formations. Oui, avec grand plaisir. C'est sûr que là, pour cette année, là, ça commence à être un peu chaud, mais moi, je veux refaire l'expérience parce que l'année dernière, j'avais fait 10 masterclass dans 9 grandes villes. Ça a été sold out. Tous les billets ont été vendus. J'ai vécu des moments extraordinaires durant la tournée. J'ai vraiment beaucoup trippé. Là, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, j'aimerais ça faire la même chose, mais peut-être plus en mode genre résidence là, m'installer peut-être dans un studio dans le sud de la France.
résidence, évidemment, parce que je dois vous avouer que j'ai une petite préférence pour le sud et j'ai des amis aussi qui habitent dans le sud. Puis m'installer peut-être une semaine, faire une résidence, une formation dans un lieu fixe, parce que Neufville, on a fait vraiment beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres. Puis ça, c'est la partie que j'ai moins aimée, c'est le fait de toujours trouver un nouveau, changer des Airbnb, changer d'hôtel, faire la route et tout ça. À un moment donné, ça devient saoulant quand on fait ça sur 2 semaines avec 9 villes différentes. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'aime ça quand même, prendre le temps pour bien faire les choses. Fait que l'idée d'une résidence, ça serait vraiment cool. Après, ça devient un petit peu plus compliqué vu que je suis Canadien. C'est plus difficile de faire des programmes qui vont être potentiellement subventionnés, ce qui aiderait les gens à pouvoir se payer une résidence, une formation de 1 semaine dans un lieu particulier avec hébergement et tout ça. Ça, vu que moi je suis Canadien, c'est plus difficile d'organiser ça, mais éventuellement, ça fait partie de mes fantasmes et de mes projets que j'espère que je pourrai amener à terme, là. Ouais, et donc dernière question avant qu'on passe aux questions d'auditeurs. Pourquoi les Québécois, vous avez cette fâcheuse manie à tout franciser? Par exemple, les titres de films. Nous en France, on garde les titres originaux, et vous au Québec, bim, français. Nous ici, vous savez, on a légiféré pour obliger les commerces à franciser leur nom de commerce lorsque c'est possible, ce qu'on appelle la loi 101. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup évidemment de commerces dont les noms ont été traduits, évidemment pas Walmart ni Starbucks là, mais est-ce que Apple a été traduit? Apple, non, c'est ça. Je pense qu'il y a certains types de noms, comme justement des noms propres, comme Apple, qui ne se traduisent pas. Mais oui, c'est ça. On a légiféré parce que on est entouré, évidemment, d'anglophones au Québec. On est un peu le village gaulois. Fait que, pour protéger notre langue, on n'avait pas la potion magique, mais on a inventé la loi 101. Voilà. Bon alors du coup, quelques questions d'auditeurs et puis on va revenir aussi très vite sur le sujet de ce soir. On a Tiffany qui dit: coucou Étienne, j'ai un groupe dans lequel je chante, on va bientôt enregistrer en studio mais j'appréhende. Qu'est-ce que tu peux me conseiller pour que ça se passe bien? Je te dirais, si jamais vous enregistrez les chansons au métronome, assurez-vous de pratiquer avec le métronome. Le métronome, c'est le clic, c'est le fait de battre le temps. Ouais. Et puis ça, en studio, on enregistre souvent avec un métronome, ce qui fait que c'est plus facile après de faire des corrections, puis prendre des passages de différentes prises. Mais beaucoup des groupes qui débutent puis qui arrivent pour un premier album n'ont jamais pratiqué avec le métronome, et ça, dans ce temps-là, ça change beaucoup la vibe, la dynamique. Puis que lorsqu'on trouve un tempo pour une chanson à la va-vite sur le coin d'une table avant d'aller dans la régie, dans la room, excusez-moi, pour aller enregistrer, des fois on trouve pas toujours le bon tempo. Fait que bref, pratiquez-vous avant d'aller en studio. Aussi, enregistrez-vous puis écoutez-vous, ne serait-ce que de prendre un téléphone cellulaire, de le mettre dans le milieu de votre salle de pratique pour vous écouter. Ça aide beaucoup. Ouais. Et puis voilà, si vous avez une petite carte de son pour faire un peu de pré-prod, mettre vos idées à plat, ça peut beaucoup aider. Eh bien, alors on a reçu aussi un autre SMS qui dit, alors c'est pas une question, mais c'est non, c'est pas signé. Bonjour Étienne, j'adore ce que tu fais, j'aime bien regarder tes vidéos, ça me donne toujours des petites astuces que je ne connaissais pas et qui sont toujours bonnes à prendre. Eh bien voilà, le message est passé, je ne sais pas qui tu es, mais voilà. Continuez d'envoyer vos réactions 07 712 08 910, on les attend avec impatience. On revient rapidement sur le sujet de ce soir. J'ai pas demandé à Mathieu ton anecdote en cours de musique. Alors, mon anecdote en cours de musique, on se rapproche de Damien. Ouais. Mais moi, on est dans la gêne et dans l'humiliation totale. Ah, c'était besoin d'une musique de circonstance. Alors, faut savoir que j'aimais bien les cours de musique, vu que je faisais aussi du solfège et du piano en parallèle. Oui. Mais ce que je détestais par-dessus tout, c'était le chant. Ah, copain. Alors, donc dès qu'il fallait chanter, je perdais tous mes moyens, mais un truc de malade mental, hein. Moi, je comprends. Mais le pire moment que j'ai vécu, je crois que c'était pendant ma 2e, 4e. Donc du coup, tu connaissais plus les gens. Enfin bref, voilà. Ouais. On devait chanter chacun son tour. Genre il y avait une chanson, on l'avait sous les yeux et puis plus ou moins. Chacun fait son vers. Voilà, c'est ça. Enfin c'était même plus un vers, c'était un paragraphe. Hein. Et je me suis chialé dessus. Sauf que je chialais comme une madeleine, mais tout en chantant.
Oh merde. Donc je vous explique les O, A, E, A, E, les trucs, les petites vibes assez sympas. Oh merde. Donc c'était affreux et bien entendu bah t'as tout le monde qui te regarde. Donc Bah oui. non c'était affreux. C'était affreusement affreux. Mais merde alors. Wow, quand on dit que la musique c'est bon pour l'estime de soi, dans ton cas. Ah non c'était horrible. C'est vrai que j'imagine bien Mathieu qui est en cours de musique là et puis qui stresse comme ça. Mais c'était même plus du stress, enfin j'étais par terre quoi, enfin. Et là tu vois, il voit que ça arrive à lui puis il commence à chanter. Comme ça. Mais il a quand même eu les couilles, si je peux me permettre, d'aller jusqu'au bout en chantant. Malgré tout, de finir le défi jusqu'au bout. Rapidement, Clem, toi t'as aussi une petite anecdote qui t'est arrivée en cours de musique. Oui, alors par exemple, je me souviens de certaines années où on avait la prof du collège qui se faisait pas respecter. Oh mince. Ou qui ne savait pas tenir sa classe en tout cas. Ouais. Et où bah du coup, c'est pas une anecdote très précise, mais quasiment à tous les cours, ça partait en n'importe quoi. D'accord. Ouais, final, personne ne chantait ce qu'il fallait quoi. Ouais. Et au final, ces années-là, j'ai un peu perdu de la maîtrise de la flûte parce que c'était un peu, on apprenait à jouer à la flûte. Oui, c'est vrai qu'on a les cours de finalement, flûte j'en ai avec. pas retenu grand-chose. C'est vrai que si on faisait un concours de flûte avec ici, je suis sûr que je vous éclate tous. Ah, c'est possible. On le fera pas. Bah, tu verras. On va revenir dans un instant avec le défi de Maître Chacal. Le son du tiroir aussi, ça va arriver pour vous. On vous présente ça dans 2 minutes. Bougez pas. Les chacals. Et voilà, c'était le son du tiroir de Clem. Donc c'est EV avec Mab Al Lowar. Je ne pense pas avoir fait de faute dans la prononciation. Ça y est, je parle breton. Donc Mab Al Lowar sur Futur Radio, c'était le son du tiroir de Clem. Et puis eh bien on est parti, ça y est, avec le défi de Maître Chacal. On vous explique tout. Hop. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Alors, c'est un défi généralement où il y en a un d'entre nous qui pose des questions sur différentes règles. Alors pour l'instant, la semaine dernière, on devait imiter des animaux. Génial. Et cette semaine, alors on va tous jouer, Clem, Mathieu, Damien et moi-même Chris, on va tous jouer, puisque c'est Étienne qui va nous poser les questions. Oh là là. Et alors, le principe, c'est quoi? Il a prévu quelques citations québécoises, des citations, des expressions, voilà, québécoises, et il va falloir qu'on essaye de deviner le sens des expressions. Ok. Donc Étienne, c'est à toi, quand tu veux. Alors, j'ai pris plusieurs expressions, évidemment. Là, on va commencer avec une pas trop compliquée. C'est l'expression la suivante, c'est « badre-toi pas avec ça ». Badre-toi pas avec ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut trouver le sens de se badrer, j'imagine. Alors ça serait la base, ouais. Ne te balade pas avec ça, non? Moi je dirais ne pas se prendre la tête avec ça. Moi, je dirais ne tombe pas avec ça. J'en ai aucune idée, là. Badre vient de bother en anglais, fait que ça veut dire effectivement ne t'en fais pas avec ça, bother-toi pas avec ça. Fait que ne t'en fais pas. Voilà. D'accord. On va suivre avec une deuxième expression qui est beaucoup plus, je dirais, folklorique. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans une chanson ou dans une petite gigue. C'est swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois. Oh là là, non, c'est que ça. J'ai un truc qui me vient, mais c'est NSFW, quoi. C'est le 18, quoi. Attends, redis l'expression, s'il te plaît. Swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois. Ça fait, viens me prendre derrière la caisse, ça fait... Dans le fond de la boîte, dans le fond de la grande. Il y a rien de sexuel, il y a aucun doigt dans le cul. Ah, purée. Oh, je suis triste. Même pas une petite phalange. Alors swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois. La boîte en bois. Non, la boîte à bois. La boîte à bois. Alors la boîte à bois. Déjà que ça peut être une boîte à bois. Une boîte à bois. Une boîte en bois, ok. Ouais, mais alors une boîte, c'est une boîte dans laquelle tu mets du bois. Et swing la baquaise. Alors Clem, vas-y, propose. Tourne la clé dans la serrure, non? Non, c'est pas, ça aurait pu être bien. La clé, la chevillette Chéra. On n'est pas dans le petit, chaperon rouge. Est-ce que swing, c'est genre tourner, enfin, une action? Ouais. C'est une action? Swing, c'est une action. Ouais. Ouais.
Ouais, non, je pense qu'on va pas trouver. Je pense qu'on va avoir besoin de la réponse. Là, c'est chaud. Ben, swinger, justement, c'est l'action de lancer quelque chose. D'accord. La baquesse, à l'origine, c'était un morceau de tissu que les colons utilisaient pour transporter le bois à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des chaumières, pour alimenter le feu de cheminée. Puis ben, la boîte à bois, ben, c'est la boîte dans laquelle on mettait notre bois, justement, de feu. Fait que de dire swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois, ça veut dire libère-toi là, de ton outil de travail là, et viens te joindre à la danse avec nous, viens te joindre à la fête. Oh, bah, on n'aurait pas trouvé ça. Ah ouais, on était à 1000 minutes. Ça c'était chaud. C'est pas pire, hein? Bon, ben, on va y aller maintenant avec une peut-être un peu plus moderne, qui va peut-être être plus facile pour vous, qui va être un peu moins historique, là. Niaise pas avec la POC. Niaise pas avec la POC. Est-ce que POC c'est en rapport avec Facebook? Tu sais, quand tu POC? Quand tu... Non, ça a aucun rapport. C'est POC, P-U-C-K. P-U-C-K. Et non, POC, P-O-K. Oui, ok, d'accord. P-U-C-K... Alors, niaise pas, donc ça veut dire... Mais ça veut dire perdre pas ton temps, ça. Niaiser. C'est perdre son temps. Niaiser, il y a, il y a deux significations. Effectivement, il y a perdre son temps. Et ça, niaiser, ça peut aussi vouloir dire faire des blagues, là. D'accord. Ouais. Donc, en gros, sois un peu sérieux, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça. Non, je pense qu'on va pas réussir non plus à... C'est pas évident. Non, c'est vraiment la POC, c'est une référence au hockey. La POC, c'est la rondelle. La rondelle? Oui, vous connaissez le hockey? Le palais, quoi. Ah, d'accord. D'accord. Vous avez des noms. La POC, c'est le palais. Fait que de dire niaise pas avec la POC, ça veut dire, tourne pas autour du pot. C'est ça. D'accord. D'accord, ouais. Allez, une autre. Une autre? Ok. Une qui peut vous être très utile, c'est chauffer le char. Chauffer le char, c'est prépare-toi, prépare la voiture, j'arrive, c'est pas un truc comme ça. Allume le radiateur. T'es pas loin, vous êtes pas loin. Chauffer, c'est l'acte de conduire. D'accord. Puis le char, c'est le mot commun pour désigner une automobile. Fait que chauffer le char, ça veut dire conduire la voiture. Ben oui, mais en plus c'est vrai que c'est tout con parce que c'est vrai que char longtemps voiture char, voilà, c'était assimilé. Et chauffer les chauffeurs, voilà, c'est ça. Celle-là elle est bien, celle-là on aurait pu la trouver. Est-ce que on a le temps encore pour d'autres? Vite fait. OK, écoute, une. Caler l'orignal. Caler le rignal. Caler l'orignal. L'orignal. Caler l'orignal. Non, l'orignal. Ah, l'orignal. L'orignal, l'animal. La bestiole, là. La bestiole. L'énorme bestiole. Oh. Mais alors caler, tirer, non? Enfin, tirer. Caler, ça vient de call, appeler. Oui. Fait que c'est caler l'orignal, c'est appeler l'orignal, mais en fait c'est une expression qui veut dire quelqu'un qui est en train de vomir, tu sais. Parce que lorsque on va à la chasse à l'orignal, les chasseurs vont faire le cri de la femelle pour attirer le mâle. Et donc on appelle ça caler l'orignal. Fait que là on a fait le lien avec les gens qui sont malades. Quand tu vomis, on dit que quelqu'un est en train de caler l'orignal. J'aime bien celle-ci. C'est imagé, écoute, hein, c'est Bon, alors pour le coup, moi j'en connaissais une, c'était avoir de la broue dans le toupet. Ah oui, de la broue dans le toupette, oui, effectivement. C'est encore mieux dit par un Québécois. Ça, quand il y a l'accent en plus, c'est oui. Bon, en tout cas, ça veut dire quoi du coup c'est être débordé, avoir trop de choses à faire. C'est bien ça, hein, je me trompe pas. Oui, de la broue dans le toupette, là, c'est que tu sais plus où mettre la tête, là. Bon, en tout cas, voilà, de bien belles expressions, en tout cas, mais voilà, elles sont plus, je trouve que c'est encore plus folklorique que les expressions qu'on a par chez nous. Ah oui. Ouais. Bon, en tout cas, on va finir rapidement, deux choses. La première, je vais finir avec, on a deux petites anecdotes qui sont arrivées, deux petites dont la mienne, c'est ça que je voulais dire. Ah oui. La mienne, en cours de musique, c'est que j'avais une prof, alors, en soi, l'anecdote est pas ouf non plus, mais j'avais une prof quand j'étais en primaire, qui était prof de musique. En soi, c'était une prof qui savait tenir sa classe, hein, il y avait pas de souci. Mais le truc, c'est que elle chantait, mais elle chantait faux. Elle chantait comme une casserole. C'est moche. Donc pour apprendre la musique avec une prof comme ça, c'est pas évident. Donc voilà. Et puis alors, je crois qu'on a une autre réaction qui est arrivée sur les réseaux sociaux tout à l'heure.
Alors attendez, je la ressors, moi, c'est ça. sous les yeux. Tu l'as sous les yeux, Ouais. bah vas-y Mathieu alors. Alors c'est Constance, donc merci Constance, je récupère le truc. En fait, il l'avait pas sous Alors les yeux si du tout. c'est bon. Alors en fait dans mon lycée, le prof de musique avait tellement pas d'autorité qu'à la fin du cours on sortait tous par la fenêtre. Par la fenêtre. J'espère pour vous vous étiez au rez-de-chaussée par contre. Oui. Parce que moi si on faisait ça on tombait du 3e. C'était. Non, mais c'est quand même... un coup mal pris, hein. C'est quand même étonnant, mais tous les profs de musique ou même les profs d'espagnol, c'est les seules matières où les profs ne savent pas tenir leur classe. Espagnol, c'était horrible, j'étais pas assidu du tout en espagnol. J'ai eu 4 au BTS, non c'était affreux, non, c'était affreux. Mais non, mais t'as la philo aussi, où généralement. Ah, j'ai jamais fait donc. Ah bah moi c'était ça. Moi, j'ai eu des bons profs d'espagnol, donc ça allait. C'est possible dans toutes les matières, hein. Oui, bah oui, ça, en soi, ça dépend des Ça dépend des profs. Bon, en tout cas, ah bah tiens, une dernière anecdote là que je vois qui vient d'arriver, c'est Elodie qui nous dit par SMS: un jour en musique, j'ai tellement paniqué à l'idée de chanter devant tout le monde que j'ai fait un malaise. Ah ouais, donc elle vous a surpassé Mathieu et Damien. Carrément un malaise. Je sais pas ouais, non. Moi, je trouve que je suis plus humiliant. Hein. Je sais pas, mais. Ouais, mais non, mais toi, au contraire, t'as été au bout quand même du truc. Tu l'as fait haut la main. Ouais. Bah si. Ouais. Ouais. Bah oui. Oui, bon. Bon, en tout cas, les amis, donc plusieurs choses à vous dire. Déjà, que toute l'émission qui s'est déroulée ce soir, vous allez pouvoir la retrouver en podcast dès cette nuit. Bah oui. On travaille après l'émission. Bah oui, moi l'émission est finie, je la découpe, hop, je la mets sur le site, comme ça vous pouvez l'avoir le plus tôt possible. Vous nous retrouvez aussi sur iTunes, ça c'est plutôt cool. Et puis on va te remercier, Étienne, d'avoir été avec nous toute la soirée. Ben, ça fait plaisir, merci de m'avoir reçu. C'était bien agréable, ça a pas trop fait mal, finalement. Bah, alors, justement, Étienne, je voulais te demander quand même une dernière chose. Tu as peut-être un petit coup de promo à faire, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver, peut-être des petites exclus qui vont arriver sur ta chaîne. Dis-nous en plus. Ben, écoute, moi, je vous invite à aller faire un petit tour sur, lamachineamixer.com si vous êtes intéressé dans les formations. Sinon, sur YouTube, La Machine à Mixer, vous avez, plus de 200 vidéos, là, des heures et des heures avec ma grosse face, si vous voulez apprendre l'audio. Et puis, une exclusivité, je vais bientôt moi-même d'ailleurs lancer un podcast. Je suis en train là je viens tout juste d'acheter un deuxième SM7 pour faire des entrevues et ça va porter sur les gens de l'industrie. Alors, un de mes premiers invités là qui a accepté d'ailleurs, c'est un manager qui s'appelle Jean-Yves Sénéchal, qui est le manager de Lenny Kim. Lenny Kim d'ailleurs, c'est un petit chanteur qui cartonne présentement en France, qui va faire une tournée. C'est un ami à moi qui est son manager, fait qu'on va le recevoir prochainement pour une entrevue avec des gens de l'industrie. Ça risque d'être très cool dans un contexte relax avec un petit verre de vin ou peut-être d'autres choses. Hein. Vous savez que le 17 octobre, on légalise la marijuana récréative au Québec. Oui, c'est vrai. Je pense que ça va donner lieu à des podcasts haut en couleur. Forcément. Donc voilà, on va partager ta chaîne YouTube, bien sûr, La Machine à Mixer, voilà, sur nos réseaux sociaux. Et on va partager aussi les deux musiques qu'on a passées tout à l'heure. On avait Erdan avec Craigie Hill. Et on avait aussi Rodrigue Nardon avec Suis-moi. Vous avez pu les découvrir pendant l'émission, ces deux musiques. Eh bien, on va partager tout ça sur nos réseaux sociaux, à savoir donc Facebook, Twitter, @leschacals pour nous suivre. Vous pouvez aussi suivre, bien sûr, Futur Radio sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je le dis pas assez, on a aussi un Instagram. Oui. Les Chacals Off, puis de temps en temps on publie des photos dessus, donc vous pouvez nous suivre. On a aussi un compte Tipeee si jamais vous souhaitez soutenir ce qu'on fait. Bah tiens, Étienne, t'en as un compte Tipeee toi ou pas? Non, j'ai un Tipeee parce que j'ai un peu de sang indien, mais j'ai pas de Tac au tac. Alors pour le coup, je sais pas si en fait ça s'est beaucoup exporté ça Tipeee, mais c'est un site de financement participatif. Voilà, tous les créateurs peuvent en fait récompenser les vidéastes qui créent. Puis nous aussi on n'est pas tellement vidéastes, mais on a un compte Tipeee sur lequel vous pouvez faire des dons si vous aimez bien ce qu'on fait. Donc voilà, merci beaucoup Étienne d'avoir été avec nous, on a passé une super soirée avec toi. Merci à vous. Et puis il est 17h au Québec. Ouais. Voilà. Nous on revient jeudi prochain, continuez d'écouter Futur Radio et on vous fait des gros bisous. 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 Bisous.